Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Alors c'est parti pour les taroscopes du mois de février. Donc comment ça va se passer? Avec votre signe, je vais regarder pour l'influence de votre signe sur le mois de février. On va regarder tout ce qui est domaine travail, voir ce qu'ils ont dit, tout ce qui est relationnel, familial, sentimental, et la partie 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Donc ça donne une vue d'ensemble, de voir un peu les influences que vous pouvez avoir sur votre signe. Donc si c'est votre signe, vous allez voir, vous allez sélectionner votre signe dans la vidéo. Et on va regarder tout ça. Je travaille avec le tarot d'Oswald. C'est l'équivalent du tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille a tendance à être un peu rigide pour vous. Donc le tarot d'Oswald a un peu plus de couleurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez tout savoir sur le tarot de Marseille et sur le tarot d'Oswald, du coup, j'ai une formation sur Carré. Et il y a des hébergements à côté, si vous avez besoin de venir. Et on fera ça sur 2 jours. Et vous allez tout savoir sur le tarot, surtout sur tous les majeurs. On va éplucher tous les majeurs. On va faire plein de questions. Voilà, on va associer des cartes, vous allez me dire à quoi ça correspond. D'ailleurs, je vais vous faire des questions. C'est quoi, je sais pas moi, un cadre administratif, c'est quoi une lettre financière, une lettre d'embauche. Et on va faire des exercices du style, vous avez un entretien, comment va se passer l'entretien? Ça, c'est une petite question générale. C'est quand même plus judicieux de dire, genre de question, comment va être mon interlocuteur, dans quel aspect il va avoir, quelle lame va représenter mon interlocuteur, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il attend de moi, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Du coup, vous savez à qui vous avez affaire en face. Et même chose, vous posez des questions pour vous. Et voilà, qu'est-ce que vous devez travailler pour l'entretien, vos points forts, vos faiblesses. Tout ça, le tarot peut nous le dire. Et on verra tout ça en formation. Parce que c'est bien d'étudier les lames, mais c'est mieux de les mettre en pratique. Et le plus dur, c'est de poser des questions. Donc, durant cette formation, on va beaucoup travailler sur les tirages. Évidemment, répondre à vos questions, parce que souvent, il y en a plein qui arrivent avec leurs questions, donc ça leur fait des tirages. Mais voilà, c'est surtout travailler et garder votre outil comme un outil de travail, un outil de tous les jours. Donc le tarot, c'est vraiment mon compagnon de route, moi. Moi, il m'indique des directions, j'y vais. Je réfléchis pas. S'il me dit de travailler tel point, je le fais. Et ça m'a toujours, ça a toujours tapé dans le mille. Voilà. Et c'est pourquoi travailler le tarot de Marseille? Parce que souvent, vous achetez d'autres tarots, mais vous n'avez pas les bases. Donc moi, j'ai par exemple ce tarot-là, le Cire tarot, le Cire. Je vais l'utiliser tout de suite là, après, avec les mineurs, parce que j'ai Fanfan Loulou, une follower. Donc je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires récemment, parce que ça aide justement. Et justement, elle m'a dit, tiens, ça serait bien que tu utilises un peu plus tes mineurs sur les tirages. Donc je vais l'utiliser. Et je vais vous parler un peu des mineurs. Et voilà, les mineurs, c'est les mineurs. Donc ça donne des petits détails. C'est toujours intéressant, et puis ça permet de voir d'autres tirages. Donc pour revenir, ce genre de tarot, il est moderne, mais vous n'avez pas tout le message. Et la base, c'est le tarot de Marseille. C'est pour ça que quand je fais ma formation, je commence par le tarot de Marseille. Avec le tarot de Marseille, c'est vraiment un outil, moi j'en apprends encore tous les jours, pour vous dire que c'est tellement vivant ce truc. Allez, moi je vais prendre le tarot d'Oswald pour vous. D'ailleurs, à propos de tarot, j'en ai un autre là qui est drôlement bien, c'est le grand tarot de Béline. Alors celui-là, il est quand même réservé pour les professionnels, parce qu'il est assez... il est ancien, je vous montre une image déjà. Voilà. Et puis, bon, il est particulier quand même. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même avoir les bases. Donc, une formation début mars, le 1er et le 2 mars, à Carré. N'hésitez pas, vous avez toutes les infos, vous avez besoin de renseignements. Je le ferai. Allez, ok, ça c'est le Oswald, mais je voudrais bien avoir l'autre pour vous. Parce que j'ai 2 Oswald, c'est comme le tarot de Marseille, vous voyez. C'est comme le tarot de Marseille, sauf qu'ils ont plus de couleurs. Donc il est moins agressif. Donc je peux vous parler de plein de choses, et du coup vous assimilez plus facilement l'information. Et celui-là, il a des grandes cartes, donc c'est plus facile pour vous. Ok, mise en place faite. Et on va travailler après les mineurs. Donc je vais commencer tout de suite mon taroscope pour nos amis Bélier. Voilà. Donc on va voir ensemble les influences qu'il peut y avoir. Évidemment, c'est un tirage global. Vous avez l'habitude, vous regardez plein de vidéos, prenez ce qui vous parle, évidemment, parce que là c'est vraiment en général, chacun est différent, mais il y a certains détails qui peuvent ressortir pour vous.
En plus, j'ai tendance, moi, à parler franco. Hein, j'aime pas trop le à peu près. Je dis mon ressenti. Bon, le tarot, c'est ça. Ça fait travailler mon intuition. Ça peut paraître bizarre parce que des fois, vous faites aussi des tarots, vous dire ah mais il dit ça pour ça, alors que normalement, ça veut dire ça. Mais c'est justement la magie du tarot. C'est ce que je vais enseigner justement, le premier et le 2. C'est que ça fait travailler vos intuitions. Vous pouvez très bien dire des mots que moi je ne dirais pas, mais qui fonctionnent parfaitement au moment où vous le dites, au moment où vous posez la question. Vous pouvez taper dedans. Voilà, c'est votre intuition qui prime. Ah oui, c'est tellement vaste ce sujet de tarot. Donc là, j'utilise mon intuition et du coup, vous allez voir que c'est parfois, je vais catégoriser un peu tout. Je vais dire, tiens, je vais parler pour les sans-emploi, ou je vais parler pour les hommes, ou pour les femmes, ou pour ceux qui sont en couple. Parce que, voilà, le tirage, il dégage un peu plus de ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas non plus pour ceux qui sont dans d'autres catégories. Parce que c'est un tirage général. Donc, gardez ça. D'accord ? Puis j'aime bien enseigner, donc je vous fais partager un peu pourquoi je dis ça. On est parti. Allez. Ouais, ça c'est mon petit rituel, je les compte. Mais on a d'autres rituels que je pourrais vous montrer lors de la formation. Comment se protéger, comment protéger son tarot, comment le nettoyer. Évidemment, c'est important parce que vous l'utilisez. Moi, les clients, c'est eux qui tirent les cartes. Bon, il y a d'autres voyants, eux, c'est plutôt eux qui tirent. Ils prêtent jamais. Mais moi, j'aime bien parce que quand vous tirez les mêmes cartes, je rigole un peu comme. Je dis, tiens, c'est marrant, le tarot, il vous parle. Il y a tellement d'histoires à vous raconter. Du coup, dans la formation, je expliquerai aussi comment je travaille. Et j'en profite d'ailleurs aussi, bientôt sur YouTube, je vais faire une petite vidéo pour vous me présenter, me dire qui je suis, comment je travaille, comment j'ai découvert la voyance, parce qu'avant j'étais complètement autre chose, comment je travaille avec la voyance, comment ça fonctionne, voilà, et je vous parlerai aussi des lames, à quoi ça correspond, quelques-unes. Voilà, une présentation, c'est les conférences que je fais souvent dans les salons, donc ça me permet de me présenter et voir à qui vous avez affaire, voilà. C'est normal. Allez, on est parti pour nos amis béliers. Petite présentation. Terminé. Bélier, bélier, bélier. Alors, on va mettre ça un peu plus loin. Nos amis béliers, qu'est-ce qui se trame pour vous ce mois-ci, au mois de février ? Il est bien celui-là, Tarot d'Oswald, parce qu'il a des grandes cartes. Il y a plusieurs jeux. Il y en a qui sont des petites cartes, standard. Celui-là, il est bien. Il y a des grandes cartes, donc c'est plus facile pour vous aussi. Hop, bélier. Boum. Ok, travail. Ça communique. Un peu fermé quand même, je trouve, minutieux. Ah ouais, bon, il y en a qui veulent carrément changer de boulot, quoi. Carrément changer de boulot, certains. Ah ouais, bah oui, c'est dû parce que d'abord, il y a le salaire, 2, il y a la pression. Évidemment, c'est général, n'allez pas vous arrêter, parce que si vous plaisez bien votre boulot, même si vous plaisez bien votre boulot, il y en a certains qui vont dire, ça serait bien que je fasse autre chose. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre boulot. Mais là, ça me parle surtout à certains qui veulent déjà changer. Ouais, carrément, il y en a qui veulent vraiment aller ailleurs. Ça sent le voyage. Après, ceux qui sont dans les... je dis ça parce que comme je suis à Carré, on n'est pas loin de Roscoff. Ceux qui sont dans les bateaux, les croisières, etc., et donc ils voyagent pas mal, bah là, eux, ils vont pas quitter, mais parce qu'ils bougent tout le temps. Donc ça parle d'un tirage qui bouge. Ceux qui sont fixes, il y en a tendance qui vont vouloir partir, les béliers, quitter leur poste, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais pour ceux qui sont déjà en transit tout le temps, il n'y a pas de souci. Hein. Là, ça voyage et même du plaisir. Vous voyez, c'est en fonction de votre vie. Le tarot, il nous raconte ça. C'est en fonction de vos vies. 3, 3, 6, ah oui, on cherche la stabilité. Et 7. Ouais, c'est pas mal ça. Vous voyez bien le tirage ? Ok, c'est pas mal, je vais reculer un peu. Allez, on est parti pour la relation familiale sentimentale. Oui, vu que c'est le bordel, automatiquement dans le boulot, on a envie de bouger aussi. C'est marrant, hein. Souvent c'est lié. Quand tu as envie de partir, c'est qu'à la maison aussi, des fois, tu as envie d'aller voir ailleurs. Mais ça va, je trouve que là, la maison de Dieu, ça nous incite plutôt à retravailler un peu nos relations. Alors ça peut dire que dans le couple ça pète, mais ça pète nos relations. Alors peut-être au boulot ça va pas, et du coup tu as envie de te barrer, du coup les relationnels, là aussi ça pète.
Et sinon, dans le relation standard, oui. Non, c'est plutôt bien ça. Ouais, c'est beau. Ah, même pour les célibataires, je trouve qu'il y aura peut-être une rencontre qui va se produire. Parce que là, le battleur, c'est nouveau. L'amoureux, là, les rencontres, les opportunités. L'impératrice, les projets. Ça sent bon pour les célibataires aussi, ça. Néanmoins, pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de souci. C'est juste au début du mois, je pense qu'il y a des choses à régler. Avec la justice, on est un peu sec. La justice, c'est pas une carte d'amour. Hein. La justice, c'est étrange. Donc, on est un peu sec. Les maisons de Dieu, ça pète. Quand t'es un peu trop sec, ça pète. Matériel, financier, plutôt calme dans la maison. Ouais, c'est pas là que ça me parle le plus, là. Ah si. Ouais, mais c'est plutôt à la fin du mois qu'on risque de prendre des décisions pour peut-être déménager ou bouger. Remarque, c'est peut-être en rapport avec le boulot. Hein. Parce que comme là, ça bouge, automatiquement, le matériel, si tu vas trouver un boulot qui est dans le département voisin, t'es censé déménager quand même. Donc là, ouais, t'es plutôt en attente, et là, tu bouges. Je vais vous expliquer tout ça. Parce que mon rôle, c'est quand même vous faire découvrir les lames, vous faire apprendre et faire comprendre comment que ça marche. Les béliers, c'est beau ça, c'est l'étoile. Donc c'est la douceur, c'est le côté artistique, c'est la beauté, etc. Donc c'est un peu cette ambiance que vous allez avoir pour février. Je suis en train de penser à un truc là, parce que c'est quand même, voilà, les âmes sensibles aussi. C'est-à-dire que si vous allez avoir votre côté hypersensible qui va être mis à l'épreuve quand même. Je dis ça parce que comme là, ça bouge pas mal au travail et là, bon, au début du mois, ça commence à péter un peu quand même dans le relationnel. On sent qu'on est peut-être un peu à fleur de peau, quoi. Donc le côté sensible, il est un peu mis à l'épreuve. Néanmoins, c'est la carte aussi de la direction, du futur. C'est l'étoile polaire. Après, l'étoile polaire, c'était quand même Vénus. C'est Vénus, mais parce qu'elle est proche du Soleil, et on croyait que c'était une étoile. Pour ça qu'elle brille tout le temps. Donc c'est bien, c'est-à-dire que là on se projette dans le futur. Et c'est peut-être pour ça que ça bouge dans le travail, parce qu'on se projette dans l'avenir. On a envie, on a d'autres ambitions. Ok les béliers, on y va. Donc le début du mois... Eh ben tiens, je vais commencer, avant de vous raconter tout ça. Ah, je m'adapte, hein. Fanfan loulou, le mois de décembre, on m'a dit bouger. Donc là, je vais prendre les mineurs. Du coup, ça fait plus de place. Allez, hop. On va se faire plus de place. Je vais prendre les mineurs. Alors, les mineurs, évidemment, c'est mineur. Hein, mais ça indique des petits détails. Et avec ce tarot-là, le Lightseer Tarot, voilà. Elles sont bien imagées. Si vous prenez les mineurs du tarot de Marseille, du tarot d'Oswald, vous allez voir des bâtons, des épées, des coupes. Des comptes, c'est pas trop parlant, quoi. Bon, moi, je les connais, donc ça va. Mais voilà, ils ont conçu quand même des cartes. Le Rider, le White ont fait des images sur les mineurs. Du coup, c'est plus parlant. Et comme moi, je suis très visuel, ça me fait parler tout de suite, quoi. Donc je vais recouvrir les deux là, parce que c'est des cartes qui bougent pas mal. Le mât et le diable. Le diable, c'est de la pression, c'est de l'argent aussi, mais c'est de la pression. Là, c'est plutôt dans le travail, une pression. Et le mât, c'est je pars, parce qu'il y a de la pression, je pense. Ou alors, il part parce qu'il est attiré. Le diable, c'est magnétique. On a envie, on est hypnotisé, quoi. Oh, j'ai envie d'y aller à ce poste. Et voilà, là, je pense que ça vaut le coup de couvrir. La maison de Dieu, c'est le bordel, mais je voudrais bien savoir dans quelle direction ça va, un peu ce bordel. L'arcane sur la roue, là aussi je vais recouvrir, parce que là on part, on quitte quelque chose, dans quelle ambiance? Disons, les mineurs vont nous donner un peu l'ambiance. Voilà, dans quel sujet? Ça en fait, hein, pour un tirage. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça pour tous les signes, donc ça va prendre du temps. Alors, je vais recouvrir donc le 8 de bâton, c'est bien ce que je pensais. Le bâton, c'est le travail. Donc là, le 8, on voit, on essaye d'allumer, de monter, d'aller plus haut. Voilà, le 8.
En plus, c'est équilibre, donc ça va. Donc c'est le bâton. Donc on a une flamme, on a envie d'aller plus haut que les autres. On a envie d'être le plus haut des bâtons. Donc d'aller vers l'avant. On imagine que le bâton c'est le travail, mais on a envie voilà, d'avancer encore plus loin. On a vu une lumière. Donc le mât, il a vu un truc une étincelle au fond. Et il a envie d'y aller. Le diable. Le diable, 4 de coupe. Ah oui, tu t'emmerdes un peu quoi. 4 de coupe, elle est pensif. Voilà. Bah, peut-être que vous avez déjà tout vu. Voilà. Et du coup, vous vous dites, avec le diable, ça serait bien que je mette un peu plus de peps dans mon travail. Donc le cap de coupe, c'est pas mal. En plus, le coupe, c'est vraiment le cœur. Ça, c'est pas mal. Ok, on va recouvrir avec, alors, je disais, on coupe là, et voilà, le bâton, 2 bâtons. Bah, c'est un peu comme le travail. Alors, vous voyez, dans l'image, le 2 bâtons, il représente quelqu'un qui rêve et qui a le bâton et la map là. Et il y a la terre, il y a un van, et regarde par l'autre côté de la fenêtre. Donc, le 2 bâtons, dans l'histoire, c'est au niveau travail, au niveau ambition, eh ben, tu rêves un peu, tu regardes de l'autre côté, par la fenêtre, tu dis, ça serait bien que j'aille là-bas, quoi. Voilà, c'est mes aspirations. Et du coup, comme je la recouvre avec on va repasser, on va parler de ça. Au niveau matériel, on voit qu'on a envie, on a vu la belle maison, on a vu quelque chose de matériel qui nous intéresse. Et du coup, on a décidé d'y aller. Voilà, ça c'est suite à ça. Je vais recouvrir avec la roue. La roue, ça tourne, mais dans quel sens? On peut tourner en bas, ou en haut, ou bloquer. Ça tourne, as de coupe. Ah oui, mais c'est le cœur qui parle. Voilà, regardez. Voilà, donc il y a une graine qui germe. Donc on se sent attiré pour aller, voilà, dans une demeure un peu plus en amour avec nous. Maison de Dieu, tu vas me recouvrir Maison de Dieu pour voir. Cavalier de Pentacle. Ouais, ça va. Donc c'est, en fin de compte, pour moi, Maison de Dieu, c'est un truc voilà, inattendu qui explose un peu la bouteille de champagne. Bouteille de champagne, c'est côté positif, quand même. Mais quand ça explose, ça peut être aussi... Là, comme ça explose, c'est avec le cavalier de Pentacle. Donc, il fait son petit chemin, il avance. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, ça parle d'argent. Mais là, on va plus le prendre au niveau relationnel, c'est-à-dire que tu as semé et tu sèmes derrière toi. Regarde. Tu avances, tu sèmes derrière toi. Donc, c'est plutôt une envie de progresser en laissant ses valeurs. Voilà. On laisse ses valeurs derrière soi. Ça ne veut pas dire qu'on les lâche, hein, mais les gens les voient. Et du coup, tu peux retourner en arrière et dire, bah tiens, ils ont poussé ces valeurs. C'est symbolique, hein. Ok, alors on y va. Donc l'étoile, je vous ai dit, hein, vous êtes plutôt hypersensible pour ce mois-ci, les béliers. Et donc pour le travail, ça commence déjà par une introspection. On commence à réfléchir un peu ce qu'on doit faire. J'aurais pu dire que c'est un travail minutieux, parce que lui, il regarde le petit détail, l'ermite. Il va au fond de sa grotte, il regarde ce qui manque. Donc vous êtes parti, vous êtes à la lumière, il dit attends, j'ai oublié quelque chose. Donc il revient avec sa petite lampe de poche, là, il regarde ce qu'il a pu oublier dans son travail. Donc c'est dans le domaine de travail, donc on reste focalisé sur le travail. Là, l'ermite, c'est souvent une carte de travail dans la minutie, c'est-à-dire très minutieux. Ici, par contre, je ne mets pas ça dans la minutie, je dis plutôt qu'il fait un petit bilan sur lui. Il est en train de dire, voilà, mes acquis, mes compétences, mes défauts, voilà, il fait un petit bilan. Voilà. Pourquoi je dis bilan? Parce que comme j'ai vu là, avec le mât qui partait, pour certains, donc ça peut être des mutations, ou certains vont changer de service, ou certains ambitionnent d'aller ailleurs, voilà. Sauf ceux qui sont déjà en train de bouger tout le temps. Et là, on voit qu'il est en train de faire une introspection, en train de faire un petit bilan, et puis, bah, du coup, le jugement, là, le jugement est tombé. On est en train de dire, ok, voilà, j'ai l'information qui découle, peut-être qu'il a eu une intuition, il s'est dit, bon, maintenant, il faut que j'en parle. Voilà. Donc là, avec la trompette, il parle un peu plus de monde. Il parle à tout le monde. Donc, à mon avis, dans le travail, à un moment donné, tu vas réfléchir et puis tu vas te dire, le bélier, il va se dire, ah ouais, mais attends, j'ai une idée, là. Non, mais il y a un truc qui m'intéresse, là. Ça, je voudrais bien faire ça. Et du coup, avec le bâton, on a vu, hein, envie d'avancer. Bon, je te remets là, toi. Et ben le mât, boum, boum, voilà, il part. Voilà. Après, quand tu pars, tu prépares ton départ. Donc peut-être que là, tu es en train de le préparer, ton départ, parce que tu as l'ermite quand même, qui réfléchit. Donc, il part. Je parle beaucoup hein, pour un tirage là.
Et là, il y a le diable. Donc là, le diable, on est tout excité ou on est attiré par l'autre boulot. C'est une notion aussi d'argent. Peut-être qu'il y en a qui partent parce que, voilà, ils ont trouvé plus cher ailleurs. Enfin, ils vont être mieux payés, à mon avis. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller ailleurs. Surtout pas les temps qui courent. Et 4 de coupe, bah ouais, parce que voilà, 4 de coupe, on a envie, voilà, on a tout le bonheur, on l'a là. Mais voilà, on a un peu, ouais, écoute, j'aimerais bien, moi, aller voir ailleurs quand même. Donc, 4 de coupe, il ralentit un peu cet empressement. Voilà, tant mieux. Pas trop se précipiter non plus. Et pourquoi je dis qu'on va vraiment ailleurs? Ouais, ben oui, quand je regarde, c'est vraiment tout qui ting. Parce qu'il y a le monde. Et le monde, en plus, c'est une réussite. Hein. Vous voyez, ça, le laurier, c'est ce qu'on a sur les diplômes. Donc, si tu pars, c'est parfait. Une réussite. Si tu pars pas, même si tu envisages de faire autre chose, une idée complètement folle, elle sera bien accueillie. Parce que ça, c'est la réussite. C'est ce qu'on rencontre sur les diplômes. Le petit tampon. Ou alors, avec votre nom, prénom, et vous avez tout autour, vous avez le laurier. Là. Regardez bien votre diplôme, vous allez voir. Et le monde, c'est vers l'extérieur. Le monde. On va voir du monde. Ouais, c'est comme ça que je vais parler en formation, avec des mots qui vont vous rester. Donc n'hésitez pas à venir en formation. Là, le monde, du coup, moi je pense qu'il va partir vers l'extérieur. Je pense que ceux qui partent ne vont pas rester localement, je pense. Donc c'est plutôt un changement de département, à mon avis. Après, notion de distance, c'est vous qui voyez. C'est pas un problème de distance, en fin de compte. Là, j'ai l'empereur. Donc, on va être plus stable dans le travail. Voilà, ça va être acquis. Boum, je bouge plus. Alors peut-être certains vont vouloir bouger, mais ils vont peut-être réfléchir à la fin du mois. Ils vont dire, oh là, attends, je réfléchis, je reste encore assis parce que là, mon fauteuil est bien, donc je vais attendre un peu. Néanmoins, je pense franchement qu'il y en a qui vont partir. Parce qu'avec le pape, voilà, même ceux qui restent assis, ils vont demander conseil. C'est monsieur conseil. J'irai même plus loin, je dis pour certains, c'est peut-être l'opportunité justement de monter en grade. Parce que là, avec le pape et l'empereur, c'est quand même un statut, comme chef d'entreprise, mais cadre. Voilà, je vois un peu le statut cadre, c'est-à-dire que peut-être une promo. Il y a certains qui peuvent avoir une promo. Donc c'est assez intéressant. Pour vous les béliers, je pense qu'il y a une belle évolution. En tout cas, pour les béliers, ça bouge. Ça, vous allez voir, ce mois-ci, ça bouge. Évidemment, hein, si tu bouges avec les éléments, tant mieux. Si tu n'as pas envie de bouger, ça bougera légèrement. Cavalier de Pentacle qu'on a vu, ouais, c'est pour semer. En fin de compte, tu sèmes. Tiens, c'est marrant parce que t'as vu la Maison de Dieu, tous les petits points qui tombent par terre. Ça fait un peu penser à celui-là qui sème par terre aussi, les petits points. Ah, pas mal. Ok, donc dans le relationnel, on est parti. On cherche une justice, on cherche à cadrer les choses. Voilà. C'est la justice, c'est un peu quand vous dites non parce que vous le pensez et oui parce que vous le pensez. Voilà, parce que souvent on a tendance à dire oui pour faire plaisir ou non pour faire plaisir. Voilà. Eh ben t'as tout faux. Quand tu fais ça, un jour ou l'autre, ça te retombe dessus en disant ah oui mais tu m'as dit oui, ouais, non c'était pour faire plaisir. Bah non, j'ai besoin de ton sentiment, le vrai. La justice, faut être carré avec soi-même. Et du coup, ben, quand t'es carré, ben, ça plaît pas à tout le monde non plus. Alors des fois, ça fait badaboum. Donc il y a certains qui vont peut-être pas être contents dans votre relationnel que vous avez commencé à être strict. Voilà. Et peut-être que ça fait pas de mal non plus de trier ses amis. Donc soit au couple, bon, du coup, au couple, tu discutes un peu plus fort, mais bon, tu dis ton point de vue. Et il vaut mieux l'honnêteté, l'authenticité que l'hypocrite. La justice, c'est honnête, c'est clair. Maison de Dieu, on va faire un peu le ménage. On a vu quand même, c'est pour semer, pour mieux semer, pour... en fait, quand tu enlèves ce qui va pas, voilà, dans ton relationnel. Alors, ça peut être les relations de boulot, ça peut être les relations de couple, ça peut être les relations voisinage. En tout cas, tu fais un tri. Ça, c'est clair. On a vu, en plus, qu'on l'a recouvert. Donc, en fait, compte, tu sèmes, voilà, tu décides et hop, tu continues. Tu laisses ton empreinte derrière. La force, on voit que ça rage. Hein. C'est pour ça que je dis que ça pète un peu. La force, on voit bien qu'on rage. Donc, tout ce qui nous plaît pas, les gens qui nous agacent, ou tu leur fermes le clapet. C'est eux, là. Donc tu es, calme-toi. Voilà. Et comme c'est relationnel, ici on parle beaucoup, hein, c'est du relationnel. Et ici on voit l'impératrice. Donc il y a de la communication, il y a des projets qui vont se mettre en place. Une fois qu'on a bien dit ce qu'on pensait, avec le cœur, et ben là, les projets se mettent en place. C'est la communication. Je parlais tout à l'heure de ceux qui étaient en relation, qui étaient... célibataire, parce qu'ici l'amoureux c'est la meilleure carte des sentiments, enfin une des meilleures, pour moi c'est la tempérance, la meilleure.
Là, l'amoureux, il y a des choix qui vont se faire. Bah, la tempérance, c'est à côté. On n'a que les cartes d'amour. Oh, c'est beau. En fait, quand tu pètes un peu le câble au départ, le bélier. Mais après, ouh, ça roule. Bah, c'est bien de péter comme ça va mieux après. Du coup, là, il y a des relations qui arrivent. Là, c'est clair. Des opportunités qui arrivent et des bonnes relations. Voilà. Et c'est pas du sexe ou quoi que ce soit. Hein. Là, c'est des vraies relations. Voilà. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, il y a vraiment... on voit bien qu'au début, c'est un peu... Au début du février, les béliers, ils vont un peu... se péter. Et là, hop, belle relation qui arrive. Voilà. Trop beau. En tout cas, pour les célibataires, il y a une putain d'opportunité. Pardon, c'est pour le gros mot. Je dis comme je le sens. Parce que là, il y a le battleur. Donc, on peut commencer, dès ce mois-ci, à avoir une vraie relation. Donc, amis célibataires, saisissez l'occasion, amis célibataires bélier. Pour les autres, du coup, ça avance bien et on va, avec le battleur, sur de nouvelles bases, une nouvelle relation qui est plus stable, plus d'harmonie. Hein, tempérance, c'est l'harmonie, hein, regardez. Deux vases. Donc, tu as le pour, le contre, et hop, tu doses. Donc, il y a une harmonie qui s'installe. C'est pour ça que j'adore cette carte-là en amour. Donc, vous, parfait. Pour le relationnel, c'est nickel. 3D matériel, hein, ça me parle plus de maison parce que j'ai la maison, la lune ici. Donc, je vais plutôt parler d'immobilier, etc. Donc, certains sont un peu bloqués chez eux avec le pendu. Donc, là, j'ai monsieur pendu. Donc, il demande de prendre le temps. Si vous avez un projet immobilier, prenez le temps. Le temps est votre pote. Parce que vous allez pouvoir réfléchir calmement à combien vous allez vendre, ou combien vous allez acheter, comment ça va se passer. Voilà, on prend le temps. Il ne s'agit pas de trouver des petits trucs qu'on vous avez cachés. Donc, plus vous prenez votre temps, mieux c'est. La papesse, justement, je parle de trucs cachés. Faites gaffe. Voilà, la papesse, elle ne voit pas. Elle ne lit pas le livre en plus. Elle a un voile. Donc, il est possible qu'il y ait des choses cachées. On ne vous dit pas tout. Donc, si vous avez un projet immobilier, regardez bien le moindre détail. C'est important. Le chariot, du coup, on va avancer. Hein, le chariot, c'est Monsieur Victoire. Et donc, quand vous aurez réussi à aligner ce que vous voyez et ce que vous pensez et vos actions, là, les deux chevaux vont avancer dans le même sens. Si par contre, il y a un couac entre ce que vous pensez et ce que vous voyez, et vous dites quand même oui alors que vous le mentez vous-même, le projet ne va pas avancer. Le bâton, on voit bien qu'on va aller voir ailleurs. Hein. On a envie, une ambition d'aller voir ailleurs. Et c'est pour le couple, je pense. Parce que As de coupe, c'est vraiment comme si on le ressentait avec le cœur. D'ailleurs, il y a le cœur avec. Vous voyez, voilà. Donc, on restreint un peu tout ça. Reste là, toi. Et donc, pour finir, vous voyez, ça, c'est deux cartes de mouvement. Le chariot, il avance. Et l'arcane de son nom, donc, il va très vite, l'arcane de son nom. Il récupère ce qu'il a avancé, là, boum. Donc, il prend une décision, l'arcane de son nom. Donc, certains vont prendre une décision au niveau de l'immobilier, je pense, hein, parce que je vous l'ai dit, hein, il était là. Et du coup, tout va se lancer. La roue de fortune, c'est mon fameux escalator. Alors, je commence mes cours avant, parce que l'escalator, c'est vous mettez un petit pied sur l'escalator et ça monte, il n'y a plus rien à faire. Et la roue de fortune, c'est ça. Une fois que tu as déclenché le truc, le plus dur, c'est de le déclencher avec l'arcane de son nom. Voilà pour vous, mes béliers. C'était pas mal, hein? Beaucoup de choses à dire quand même pour les béliers. C'est pas mal pour vous, ça bouge pas mal. Allez, on va passer au signe suivant. Ouais, c'est vraiment bien votre tirage, vous. Donc ça, on les remet de côté. Alors ça tape pour me dire, là je les mélange, je dis à l'envers, à l'endroit. Moi je fais toujours à l'endroit. Mais rien ne vous empêche de faire à l'envers, ça atténuera la valeur de l'arcane. Allez, on est parti. Donc les béliers, hop, c'est fait. Et on arrive à nos amis taureaux. Voilà. On attaque nos amis taureaux. Hop, je vais mettre à côté. Et parti pour nos amis taureaux. Alors pareil, on va regarder le travail, le relationnel, et la 3D, matériel et finances. Ah oui, ça prend du temps, hein. Une demi-heure pour le premier signe. Hop là, c'est parti. Bon, un peu moins, parce qu'il y a une présentation quand même. Allez, taureau,
qu'est-ce qui vous est arrivé pour le mois de février? Donc, je vous rappelle, hein, toujours, hein, c'est des influences. Hein. Prenez ce qui vous parle. On est parti. Des échanges en travail, c'est pas mal ça. Oh bah, le taureau, il avance, hein. Oh, il maîtrise tout en plus. Oh, il y a des opportunités en plus. Anciennes. Oh, des projets. Oh. Elle a canne son nom. Pourquoi elle a canne son nom? Oh, c'est plutôt beaucoup de boulot à mon avis ça. J'ai 1, 2, 3 cartes de travail. Waouh! Ah bah les taureaux, ça va bosser ce mois-ci. Hein. Hop, 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 hop. Et pour certains, peut-être qu'il y en a qui ont des projets aussi de mettre autre chose dans leur travail. Avec la carte sur nom, il y a peut-être possibilité de le rajouter ou de couper des choses qui ne vous plaisent plus pour entamer, mais ça, on verra ça dans le mois qui suit. En tout cas, à la fin du mois, il y a peut-être des projets que vous allez concevoir à la fin du mois. Mais entre-temps, eh ben, dis donc, c'est génial. Beau truc. Relationnel. Ben, plein de fantaisie, c'est beau ça. Ouh. Il y a de la douceur et du sexe. Là, je vois plutôt, alors je vous en parlerai hein, dans mes cours aussi, mais là, je vous en profite pour vous le dire. Le diable, souvent, il a, voilà, quand on le voit dans le relationnel, on a tendance à dire que c'est un pervers narcissique ou une pervers narcissique, manipulation, machin. C'est vrai. Mais, comme je le dis souvent dans mes cours, il faut regarder l'entourage, ce qui entoure cette carte. Donc, si j'avais, par exemple, la maison de Dieu, je dis, ah bah là, oui, pas de problème. J'aurais eu la canne sur nom, bah, pareil, tout ce qui est sombre, quoi. La lune, pareil, enfermée. Même si la lune, c'est pas une carte négative, mais on sent bien que c'est quand même ta grotte. Donc quand tu t'enfermes dans ta grotte, c'est pas de l'amour. Voilà, j'aurais eu la justice, bah voilà, très sectaire. Voilà, là j'aurais dit ça. Mais là, j'ai l'étoile et le jugement. Donc c'est que des cartes. Alors l'étoile, c'est que de la douceur. Tu peux pas être pervers narcissique avec de la douceur. Le jugement, c'est vraiment une bonne communication, comme si tu étais naturel à parler, etc. Donc là, c'est plutôt les plaisirs coquins. Les plaisirs en général. C'est-à-dire que là, dans le relationnel, on va se prendre beaucoup de plaisir. Là, qui vont retrouver leur libido. Et oui, avec le pendu, en plus, c'est vraiment altruiste. Là, c'est pas que t'es seul, en fin de compte. Donc, ça dépend ce qu'il y a à côté. On va voir. Plutôt en attente. Ouais, non. Ouais. C'est assez marrant. Si je devais résumer ce tirage-là relationnel, mais on va revenir, hein, je vais vous en parler, hein, les taureaux, c'est que la première partie du mois, on est tout feu, tout flamme, on est sensible, on fait plein de bisous, on s'approche beaucoup, on communique beaucoup, voilà, dans le relationnel. Que ce soit avec le couple ou quelqu'un de nouveau, ou même avec le relationnel standard, on est très copain-copain. On profite beaucoup. Et puis dans la deuxième partie du mois, là on prend un peu ses distances, c'est-à-dire qu'on a besoin de recul. Alors peut-être qu'on s'est un peu épuisé la première partie du mois, sans doute. Parce que le pendu, la justice, la papesse, c'est vraiment comme si tu avais rétrogradé. Tu ralentis un peu au niveau relationnel. Toujours attentionné, il n'y a pas de souci. Mais là, tu n'es plus sur tes gardes. Tu fais attention à ne pas trop t'enflammer. Voilà. Si je devais résumer cette ligne. Au début, tu t'enflammes, et après tu dis, oh là, attends, on va doser un peu cette relation, ou ces relations. Alors, 3D. Le diable, je l'ai eu, donc finance, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Là, le pape, des conseils. Des conseils encore, la maison? Ah oui, j'ai pas eu la lune, donc ça va parler encore matériel. Un nouveau départ. J'ai à peine fini ma phrase. Un nouveau départ. J'adore le tarot. Je sentais ce départ de la maison.
Donc, oh bah ça pouvait être vrai. Donc, moi, si on pouvait m'annoncer que je déménage, bah, j'ai pas de taureau. Mais bon, mon amoureux, c'est taureau. Donc, pourquoi pas. Et comme c'est un tirage général, bah, ça veut pas dire que ça va tomber sur elle. Mais bon, sur les taureaux, en général, il y en a qui vont déménager. On va revenir là-dessus. Je vais recouvrir quand même. Bah, je vais le faire au fur et à mesure, pour pas encombrer le tirage. Dans le travail, alors là, on a 1, 2, 3 cartes de travail. Eh ben, c'est puissant hein, pour vous les taureaux. Le chariot, c'est une des meilleures cartes du travail. Parce qu'on avance. Voilà. Ding ding. On est équilibré, on avance. Et puis c'est vraiment la carte du travail, hein, celle-là. Et à l'ermite, c'est la carte du travail aussi parce que c'est un travail minutieux. On regarde nos acquis, on est patient, on travaille minutieux. Enfin, c'est plutôt minutieux même. L'arcane sur nom, bah, c'est le travail de labour. Et ça parle, hein, labour. À labeur. Et du coup, c'est un travail assez intensif. Donc, mais par contre, là, on récupère, c'est pour les projets. Je pense qu'on va mettre en place des projets pour certains, suite à ce travail que vous avez effectué. Alors, pour ceux, je le dis, qui travaillent dans la bienveillance, les soins, que ce soit énergétiques, soins à l'hôpital, soins paramédicaux, etc. C'est parfait pour vous. Regardez, ça, c'est la carte des soins. Pour les autres, c'est la communication. Donc, quel que soit votre domaine, on est nickel. Vous êtes aligné avec votre travail. Le chariot, on avance, mais alors, un truc de fou. Donc, ça vient en cas de travail, je vous l'ai dit. La force, peut-être qu'il y avait pas mal de travail aussi, donc il y en a certains qui vont voilà, forcer un peu plus l'allure. Voilà, ça tombe bien, l'allure avec les chevaux. On va forcer un peu l'allure. Donc, il y avoir des doutes un peu qui vont se mettre là, avec l'amoureux. Donc, on va se dire, oh là là, attends, je vais un peu fort là, mais voilà, tu vas te poser de doutes en disant, peut-être qu'il faut que je lève le pied. Donc, c'est peut-être pour ça que ça lève un peu là. Là, l'ermite, il lève le pied. Il est plus lent. Donc, on va ralentir un peu la cadence. Pour d'autres, avec le travail, comme là, c'est la communication, on avance, etc. Ceux qui sont en recherche d'emploi, bah oui, ça arrive. Hein. Et il y a des opportunités qui arrivent. Hein, l'amoureux, n'oubliez pas, c'est toujours des opportunités qui arrivent, c'est des choix à faire. Donc pour ceux qui sont au travail, il va falloir faire des choix, pas tout mettre, tout accélérer au même moment, là, il faut doser un peu. Et pour les autres, il y a des opportunités qui arrivent, tellement bien qu'avec l'impératrice l'arcane sur nom, c'est que vraiment, vous envoyez votre lettre, la fin du mois, il y a une réponse. C'est clair. Enfin, encore faut-il l'envoyer. Ah, j'ai oublié de vous dire, l'empereur, je l'avais pas vu. Je vous ai sorti l'empereur, c'est la carte principale de votre tirage. Ça, c'est un peu l'ambiance que ça... Et c'est encore une carte de travail. Et donc là, ça va être stable. C'est les choses... On est en conquérant. On est l'entrepreneur. On est assis et on sait où on va. Voilà. Il a même tendance, lui, à regarder un peu dans le passé en disant c'est bon, t'as vu où je suis là? Je regarde un peu derrière. Non, mais c'est bien. Mais bon, il est assis, lui. Donc, c'est quand même le chef d'entreprise. D'accord? Donc, dans votre travail, eh ben, tout baigne pour moi. Il n'y a pas de souci. Et vers la fin du mois, je pense qu'il y a peut-être des projets qui vont se mettre en place. En tout cas, il y a une communication parce qu'on a envie de passer à autre chose. Ou peut-être envie de rajouter des choses dans votre travail. Ou vous coupez. Peut-être que là, vous avez trop travaillé, vous dites oh, stop. Parce que là, vous avez bossé comme des dingues au début du mois, quand même. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, c'est beaucoup dans le relationnel et dans le thérapeute énergétique, c'est pas mal ça. Ils sont en plein dedans. Peut-être qu'il y a des choses nouvelles que vous allez remettre dans votre travail. Pour les femmes, entre autres. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, les amis de taureau. Relationnel, on regarde. J'ai envie de la recouvrir quand même, celle-là, parce que... Les choix, amoureux. Donc, je vais recouvrir l'amoureux, parce que là, comme il y a des opportunités, j'ai envie d'avoir l'ambiance un peu qui se dégage, quoi. Là, je veux dire quoi? C'est quoi comme opportunité? Allez, retourne à toi. Oh, bon, il va falloir que j'agrandisse ma table bientôt. Hein. Opportunité de quoi? Un cavalier de bâton. Ah bah, je vous ai dit, le bâton, c'est le travail. Et cavalier, c'est comme pour dompter. Alors là, il est un peu fou, le cheval. Avec tambour, boum, boum. Ah, c'est quand même thérapeute. Hein. Parce que ça me fait penser au chaman, ça. Enfin bref, il y a la flamme du travail. On est heureux, on s'éclate avec son travail. On va dire que le cheval, bah, c'est votre compagnon. Voilà. Et donc, votre travail, c'est votre compagnon. Vous êtes ami avec votre travail. Donc là, l'amoureux, il est en train de nous dire qu'il y a des choix, peut-être, qui va permettre de vous amuser un peu, enfin,
de complaisance, je veux dire, avec le travail. On a envie de faire des choses avec le travail. On est assez joyeux. Je pense que c'est une bonne nouvelle. L'opportunité, ça annonce une bonne nouvelle au niveau travail. Parce que là, on est vraiment en train de faire la fête, hein, quand même. Hein. C'est assez sympa. L'arcane sur nom. C'est dingue, mais quand je vous ai dit pour le travail, les taureaux, mais c'est un truc de fou. Le roi de bâton, la meilleure carte du travail dans les mineurs. C'est le bâton. Alors pourquoi c'est le travail, le bâton? Parce que c'est la flamme, on allume le bâton. C'est le feu. Donc avec le feu, tu peux travailler plein de choses. Le fer, machin, enfin bref. Donc c'est vraiment la flamme. Et le bâton, alors le roi de bâton, ça y est, t'as le lion qui est là, voilà, t'es... Donc tu te coupes, enfin là, l'arcane sur nom, c'est pas coupé, c'est en fin de compte, tu récupères ton travail de labeur, donc en tant que chef, voilà. Et tu peux aussi amener des décisions pour aller encore plus loin. L'arcane sur nom, c'est prendre une décision, je coupe. Donc encore aller plus loin pour t'affirmer en tant que chef. Et comme on a vu l'empereur en carte générale, bah, c'est vraiment la même chose, hein. C'est le chef. Voilà. Pas mal ça, pas mal. Donc pour vous mes amis taureaux, le travail, ça va être très important au mois de février. Ça c'est clair. Loupez pas l'opportunité, hein. Allez-y. Hein. Loupez pas l'opportunité. Ok, on y va pour le relationnel. Alors le relationnel, il me fait rire lui. Parce que le monde, donc vous êtes très ouvert vers le monde. Donc le relationnel, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui cogite autour de vous, sans doute. Donc c'est énorme. En plus, c'est assez cool. Voilà, l'étoile. Donc c'est la douceur, il y a l'empathie, c'est de l'art aussi ça, c'est vraiment la beauté. Voilà. Alors peut-être que si vous êtes masculin, il y a beaucoup de femmes aussi allez autour de vous. Et si vous êtes une femme, eh ben voilà, on vous voit. On voit le côté sensible, la douceur, etc. Au niveau du taureau, donc tant mieux. Et du coup, comme on vous voit, eh ben le diable, on a envie d'avoir des plaisirs. Alors autant charnel que plaisir d'achat, parce que ça c'est relationnel, donc on a besoin de s'exprimer, on peut s'exprimer en achetant des choses, en parlant, on peut faire la fête, ça c'est beaucoup la fête ça, croyez-moi. Donc, et franchement, là, avec le jugement, vous mettez les deux là, ça fait un festival, hein, je vous le dis, hein. Trompette là, c'est festival, et là je m'amuse comme un fou. Hein. Bon après, il y a un peu de tout. Là, c'est vraiment le premier mois pour le relationnel, c'est vraiment la fête de fête, quoi. C'est comme si vous aviez envie vraiment de communiquer avec les gens, de dire que vous êtes heureuse ou heureux. Voilà. Que ça en couple, c'est pareil. Hein. Franchement, relationnel, c'est bien. Pour ceux qui sont seuls, bah, ils vont continuer à s'amuser, hein, comme des fous, mais je pense qu'ils seront encore seuls. Donc c'est pas à vous les taureaux que vous allez rencontrer quelqu'un. Après, si vous rencontrez, tant mieux. Hein. Pas non plus... parce que je vous dis ça que vous pas donc puis continuer votre relation. Le pendu, voilà, on prend un peu de recul après. On s'est bien amusé, je pense qu'il y a besoin de souffler à la fin du mois. Parce que ça doit vous épuiser quand même au début du mois, quand même. Enfin, au milieu du mois. Il y a la justice, donc on est assez carré dans nos relations. Donc je pense que là, on a découvert pas mal de monde et là, on est, voilà, on sélectionne. On met dans des cases les gens qu'on a pu rencontrer, voilà, pour pas tout mélanger. Hein. Et la papesse, donc on fait encore travailler notre intuition. C'est hyper intuitif parce que je parlais de thérapeute tout à l'heure ici, là, dans les énergies. L'étoile, le diable, le jugement et la papesse, c'est beaucoup de cartes de communication. Enfin, je sais de quoi je parle parce que je suis voyant. L'étoile, c'est tout ce qui est instinct féminin. Voilà. Le diable, c'est le voyant, l'instinct animal. Le jugement, c'est communication, ding par là. Le pendu, c'est on donne beaucoup de temps aux autres. Voilà. On aime bien donner aux gens. À part la justice où c'est hyper carré, mais alors la papesse, c'est Madame Intuition. Voilà, Madame Connaissance. Donc on voit bien que vous êtes vraiment connecté et vous avez envie de parler aux gens, de vous exprimer avec votre cœur. Carrément. D'ailleurs, on va recouvrir le diable. Parce qu'il fait son petit foufou, lui. C'est marrant qu'il me le recouvre avec un denier. Ça veut dire que dans les relations, on pourrait avoir un genre, je sais pas, on va voir. Et là, j'ai le 4 de bâton. Bah non, c'est... je vous ai parlé de festival. Avec le diable. Regardez. Ils font la fête. Il y a le chapiteau et tout, et vas-y, ding, ding, ding. Allez, ding, 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 ding. Pour moi, c'est ça. Et j'avais raison sur mon intuition. C'est vraiment, faites la fête. Amusez-vous, les taureaux. Faites la fête. Là, les signes sont là.
Bah, toutes les planètes sont alignées pour ça. Donc faites la fête. Ok, donc relationnel, on a vu, c'est pas mal. Et vous savez, en plus, dans le taureau, c'est bon, je fais des vidéos à rallonge aujourd'hui, moi. Ça, c'est le taureau. C'est le signe du taureau, dans le tarot. En plus, ça correspond parfaitement pour vous. C'était un petit message en passant. Pour faire travailler votre tarot et votre intuition. Ok, matériel 3D. Donc là, ça plus matériel, parce qu'on voit la lune, la maison de Dieu, c'est du matériel. Du dur. J'aurais eu le diable, j'aurais eu vous parler d'argent, j'aurais eu pareil, la tempérance c'est plutôt les vacances, l'argent aussi, les liquidités. La justice, bah, c'est plutôt administratif, argent aussi, mais là c'est pas le cas. Là ça me parle plutôt de maison, où la roue de fortune me dit que les choses sont déjà enclenchées. Donc pour certains qui ont déjà des projets de maison depuis quelques mois, là ça devrait bouger, parce qu'on a le pape. Le pape c'est monsieur promoteur, monsieur conseiller, monsieur notaire, monsieur comptable, enfin tout ce que vous voulez. C'est monsieur qui conseille. Donc c'est visuel. Hein. Donc moi, c'est le cas, le monsieur qui conseille. Voilà. Ça peut être le banquier aussi, qui conseille. Enfin bon, il conseille beaucoup pour son intérêt, lui, mais quoique. On connaît des gentils banquiers aussi. La maison de Dieu, voilà. Parce qu'il y a des choses. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont pas, ou peut-être que c'est inattendu aussi, un truc qui va arriver, suivant les conseils que monsieur va donner. Et là, bon là, peut-être qu'il y a des restructurations à faire dans votre maison, soit vous ne vous plaisez plus, soit vous voulez changer, soit il y a des travaux. Voilà, donc on a besoin de conseils et c'est à propos de ça. Voilà, il y a une espèce de matériel à modifier. Hein. D'ailleurs, pour mettre plus de soleil, et je pense que c'est un projet qui va se décanter pour l'été d'ailleurs, parce que comme j'ai le soleil, je vais penser à ça. Et peut-être que vous allez avoir, voilà, votre projet, c'est que vous avez peut-être vu autre chose qui est plus lumineux pour vous. C'est pour ça qu'on a le soleil. Donc ça se dirige vers là. Hein. Tu vois, le truc qui se décante, on a fait un projet, on a été voir d'autres conseillers qui nous disent ouais mais il y a ça à changer, il y a ça à faire, mais ça serait pas mal qu'on fasse comme ça. Et du coup, ah bah oui tiens regarde, ça serait beaucoup mieux qu'on fasse comme ça. Et là du coup le projet commence, boum, battleur, ça y est. Là il y a un nouveau projet qui commence, et je parle de déménagement pour moi. On part. Donc attention non plus de ne pas tout mettre dans le même panier. Hein. Et là je pense qu'on va se diriger vers une nouvelle maison. Donc pour certains taureaux, je pense que vous allez déménager. Évidemment, tout le monde ne va pas déménager, hein, ça se saurait. En tout cas, si vous ne déménagez pas, il y a peut-être des projets dans votre maison, où vous faites des travaux, etc. Voilà. Vous voyez un peu la notion. Comme ça, en général, je ne peux pas être aussi précis que je voudrais. Vous seriez en face de moi, j'aurais été carrément plus précis, ça c'est clair. Ouais, ça c'est pas mal. Je vais recouvrir le mât, parce que lui il part, mais je voudrais bien savoir. La maison de Dieu d'abord. La maison de Dieu. Pour voir un peu, ça éclate, mais comme on a vu tout à l'heure l'autre signe, on a vu que ça éclatait, mais pas foufou quoi. Ça veut pas dire que ça éclate forcément, hein. C'est le hasard des fois, c'est les opportunités. L'éclair il tombe sur votre maison, donc c'est un hasard. Donc c'est aussi inattendu. Mais c'est aussi comme des opportunités, mais là c'est soudain, c'est-à-dire que là vous ne l'avez pas calculé. Voilà. Mais c'est aussi des travaux d'une maison, etc. qu'on doit faire. Il y a plusieurs significations sur une carte. Donc là, c'est en fonction de l'entourage. Allez, on va regarder ça. Ah ben, 8 de bâton encore. Ouais, donc du coup, c'est vraiment matériel. Complètement matériel. Parce que le bâton, on peut l'associer à du bois que vous mettez. Donc vous construisez les fondations. Donc le 8 de bâton, c'est vraiment pour aller de l'avant. Donc l'inattendu, là, c'est vraiment... voilà. On y va. Ça va se battre un peu. J'ai l'impression qu'on se bat mentalement, peut-être, hein, mais pour trouver une solution. Voilà. On est plusieurs à aller au même point. Donc peut-être pas les seuls non plus sur votre maison là. Hein. Ok. Et là, le mât. Ah oui, bah vous partez. Bah, franchement, il n'y a pas de similitude. Hein, lui il se barre et lui il court. Hein. Et là on court avec notre idée. L'épée, enfin là c'est pas l'épée, c'est cavalier d'épée, on le voit avec l'aigle, c'est parce que votre projet, c'est les idées, c'est la pensée, c'est votre idée, votre projet, et donc vous courez vers votre projet. Donc le projet, la maison. Donc là, c'est rien ne vous arrête, vous allez reprendre votre moto, alors c'est bien pour les motards, hein, si vous avez un projet moto, allez-y, hein, c'est matériel, j'en parle.
Donc peut-être que vous allez récupérer une moto. Mais bon, moi je parle plutôt mobilier. Quoique souvent on fait l'erreur de rester que mobilier parce que c'est du matériel. Donc c'est achat de voiture aussi, voilà. Donc là on part. Acheter quelque chose de matériel. Prendre quelque chose de matériel. Et j'aimais bien, peut-être qu'elle est en pas de nom. J'aurais plus vu le chariot, c'était plutôt voiture ou moto. Mais bon, pourquoi pas. Voilà pour mes explications, mes amis taureaux. Sur ce, on va passer au prochain signe. Bye bye les taureaux. Allez, on continue notre aventure. Après les taureaux, on entame les gémeaux. Alors, nos amis gémeaux, comme pour les autres, hein, on va regarder le travail, le relationnel, et la 3D, matériel, l'argent, la totale. Et ce serait bien que tu prennes toutes tes cartes, Christophe. On est parti, les petits gémeaux. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Il va arriver pour vous, mes petits gémeaux, pour le mois de février. Donc ça reste toujours une tirage général. Ne l'oubliez jamais. Prenez ce qui vous appartient. En général, si vous regardez la vidéo, c'est que ça vous parle en général. Je sais pas comment ils font là-haut, mais ils s'arrangent pour que vous ayez l'information. Je cherche plus à comprendre comment que ça marche. Ok, matériel, boulot, boum boum, étoile, l'empereur. C'est calme tout ça, c'est des artistes qui travaillent là. Bon, on dirait des jeunes artistes. Dans la mode ou quoi? C'est tout ce qui est douceur que ça me parle, je sais pas où. J'ai l'impression que les gens ils vendent des produits cosmétiques ou je sais pas quoi là. En tout cas, c'est beau. Oui, le soleil, c'est comme si on mettait en valeur la beauté du corps. Donc là, ça parle plutôt du matériel, enfin de boulot avec des gens qui travaillent dans ce domaine, dans la beauté. Alors ça peut être des parfums, ça peut être du maquillage, ça peut être les habits. Là, c'est vraiment axé pour les hommes en plus. Voilà, le battleur, c'est jeune, on a l'impression qu'on vend. Là, c'est le camelot qui vend son matos. Là, le soleil, c'est lumineux pour vous. Ouais, il y a des choix à faire, des conseils, on prend, on donne. Carrément, 3, 3, 6. Là, j'ai la papesse, donc c'est vraiment la connaissance. Et puis en plus, on n'a pas le temps de... Si, quoique ça, c'est la connaissance. Donc il y a une opportunité pour certains. Je pense à cause du battleur. Je suis parti, moi, on m'arrête plus. Je pense que comme on est battleur, donc on débute peut-être une nouvelle activité pour certains. Et je pense que dans ce que je viens de dire là, cosmétique, douceur, bonheur, enfin, la beauté, en général, pour les sens en général. Et je pense qu'il y a un nouveau job qui vient d'arriver pour certains. Ils sont exposés, ils doivent travailler devant un public, parce qu'il y a le soleil. Et l'amoureux, du coup, on hésite, mais il y a besoin de connaissances. Je pense qu'il va falloir prendre des connaissances dans le mois, là. Voilà. Ouais, oui, avec la maison de Dieu, prendre des connaissances, autrement tu vas t'y paumer. Voilà, tu vas être un peu dans le bordel. Mais après, si tu prends des connaissances, tu peux t'élever aussi, très rapidement. Donc c'est pas une carte négative, parce que on va la recouvrir après. On va la recouvrir 2 mineurs après, pour savoir un peu les deux là. Hop, relationnel. Eh ben ça avance. Les Gémeaux. Ça avance. C'est hyper carré quand même le relationnel là. Ouais, vous êtes un peu à sec de vos relations. Quand vous parlez, vous n'allez pas par 4 chemins quoi. Peut-être qu'il faut. Ouais, des conseils, mais quand même. Ah, ça va aller, ça va aller. Ok. On va en parler. Donc, il y en a qui ont décidé
d'avoir un projet. Et c'est pas matériel ou financier, ça. C'est-à-dire que ça va être financier, ça. On attend une nouvelle. Vous allez avoir des nouvelles. Alors évidemment, pas tous les Gémeaux, hein, j'imagine bien. Mais là, c'est assez marrant, parce que le fou, c'est comme si on avait une chose qui s'est terminée. Par exemple, vous avez quitté un boulot il y a 6 mois, vous attendez toujours votre paye, ou de l'argent. Ça parle d'argent. Ou vous avez vendu une maison, vous attendez l'argent. Donc là, c'est la fin d'un truc, et vous allez avoir les nouvelles de cette fin qui s'est passée il y a quelque temps. Oui, elle arrive. Bonne nouvelle. Pour ceux qui attendent des papiers, je vous le confirme. C'est pour une maison aussi. En tout cas, ça va faire plaisir au foyer. Ouais, bah c'est l'argent. Là, c'est comme si on avait vendu... Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont vendu une maison. Ou qu'ils sont en cours de vendre une maison. Peut-être. La maison est là. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un cheminement de courrier qui arrive. Et suite à un boulot qui a été fait avant. Boulot matériel ou financier. Et là, du coup, on récupère quoi? Parce que là, il n'est pas en l'arcane sans nom. Il n'indique pas la mort. On dit l'arcane sans nom parce qu'il n'a pas de nom. Les autres ont un nom. C'est pour ça. Autant expliquer pourquoi on dit arcane sans nom. Et il y a le diable après. Donc là, c'est plutôt je récupère ce que j'ai investi avant. J'ai le mât. Donc j'ai terminé un truc, j'attends le pognon, moi. Et là, j'ai courrier. L'impératrice, c'est courrier, c'est les nouvelles. Le jugement, c'est les nouvelles. La haute fortune, c'est hop. Voilà, j'ai déclenché le truc, hein, ce mois-ci. Et la haute fortune, c'est mon escalator là qui monte. Là, vous avez commencé. Et là, ça arrive, ça tourne. La roue tourne dans votre sens. Et du coup, avec la lune, elle arrive. Donc la lune, c'est plutôt des affaires matérielles. Et là, je récupère. Il récupère ce qu'il a semé. Vous avez semé de la merde, vous récupérez de la merde. Vous avez semé des belles choses, vous récupérez des belles choses. Donc, vous récupérez de l'argent. Après, quelle somme? Eh ben, ça dépend de ce que vous avez investi. Voilà, ça dépend de ce que vous avez semé, tout simplement. Là, on récupère de l'argent. Donc, bonne nouvelle pour les Gémeaux, il y en a certains qui vont récupérer du fric. Tant mieux. Et c'est rare que ça parle autant de fric dans les tirages. D'habitude, je parle plutôt matériel. Là, c'est plutôt de l'argent. J'ai pas retourné la carte générale. Ah bah l'ermite, ah bah tiens, ça correspond parfaitement à ce que je viens de dire. Parce que l'ermite, c'est l'introspection. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas, on regarde un peu dans le passé, il y a des choses que je dois récupérer. Donc, l'ermite, il regarde derrière. Voilà. C'est un peu l'ambiance que vous allez avoir pour le mois. Donc, c'est pas un mois très actif pour vous, mais ça avance quand même, là, au niveau argent. Donc là, il y a vraiment un travail, je pense, au niveau l'art, quoi. Si vous faites, je sais pas, de la musique ou de l'art, enfin, que ce soit l'art, la beauté. Moi, je reste là-dedans. Vous êtes vraiment là, il y a des occasions qui vont arriver à la fin du mois, là, des études, pour changer un peu ce qui va pas d'ailleurs. Il y a des trucs qui vont pas parce que vous êtes jeune, hein. Vous êtes jeune, le bateleur. Donc il y a des choses à changer, vous hésitez, machin, et là on va vous dire, oh, ce serait bien que tu étudies ça, avec l'ermite en plus qui réfléchit tout le temps à ce que vous avez fait. Bon, tu changes des choses. Relationnel, on l'a vu, hein. Le monde, le pendu, non, je ne vous ai même pas dit d'ailleurs. Je ne vous ai même pas dit. Le monde, c'est assez ouvert. Le pendu, tu bouges pas des masses. T'attends. T'observes, je pense. Et le chariot, t'as envie d'avancer. Mais là, quand j'ai des cartes hyper fortes, la justice et la force, c'est... Donc, t'es un peu sec dans tes paroles au niveau relationnel, mon petit Gémeaux. Donc, ouais, ça va. Hein. Il y a le pape, donc vous aimez bien toujours parler, Gémeaux. Et donc là, on a la tempérance, on parle. En plus, ouais, Gémeaux, voilà, ça fait un peu balance là, mais c'est Gémeaux aussi, parce que c'est 2. Mais je préfère le soleil pour les Gémeaux. Balance, non. Relationnel, ça va. C'est pas... Par contre, pour les célibataires, je vois pas de relation nouvelle. Mais par contre, ceux qui sont en couple, voilà, on essaie de régler les choses. Pour le relationnel autour de vous, ça va, hein, c'est bien. C'est pas le tirage d'amour. Hein. C'est le travail, il y a un nouveau truc qui est arrivé. Et là, c'est plutôt la bonne nouvelle pour vous, c'est plutôt le fric. Hein, je vous le dis honnêtement. Vous, les Gémeaux, c'est plutôt l'argent qui devrait bouger ce mois-ci.
Donc c'est bien la première fois que je dis un truc comme ça pour un tirage. Est-ce qu'on le recouvre? Ben ouais, on va le recouvrir, il n'y a pas de raison que je l'ai fait pour les autres et pas pour vous. Donc on va le recouvrir. Oh, j'ai envie de recouvrir le pendu, moi. Pourquoi c'est plan-plan, ça? Parce que le pendu dans une relation, bah, quand tu es en couple, ça fait un peu colocataire. Hein. Donc des fois, il faut se remettre en cause. Et là, du coup, on a l'impression qu'on se remet en cause, quoi. Cette d'épée. Ouais, c'est les pensées, ça. C'est on est à l'affût. Donc le pendu, là, relationnel, eh ben, il prend son temps. Il prend son temps pour être voilà, sur ses gardes. Il dit, oh, attends. Alors ça veut pas dire que dans ton couple, il va se méfier, hein, elle va se méfier ou il va se méfier, non. C'est juste qu'il a besoin voilà, de souffler, de voir un peu où il va. Donc c'est un peu... pas une carte d'amour, hein. C'est pas une carte d'amour. Tiens, la carte sur nom, on va regarder un peu. Ah ben voilà, les projets de demain. J'en ai parlé tout à l'heure, 2 de bâton. Ah oui, c'était pas votre signe à vous, mais c'est le signe précédent, le premier tirage. 2 de bâton. Tu regardes par la fenêtre, et en plus, t'as déjà le van là, qui est là, l'image du van et l'image de la planète. Donc tu as envie d'explorer plus loin, envie d'aller plus loin. Donc là, la carte sur nom me dit, hop, tiens, maintenant, bah, j'attends, parce que là, j'attends, j'ai un projet et j'ai besoin d'argent. Ah, tiens, on va regarder le diable. Le diable, et devinez ce que je viens de tirer, le page de pentacle. Et donc, il est en train, voilà, si vous regardez bien, il a le pied dans la terre. Ouais, il a le pied dans la terre, sur un denier d'ailleurs, et il a le denier dans la main. Et donc, de la terre, il y a une racine qui tourne autour de son pied et qui encercle le denier. Donc, c'est l'investissement. Voilà, tu investis dans le dur, dans la terre. Ding! Voilà. Ce que tu as fait là, bah, tu vas le réinvestir après. Et comme c'est pentacle, c'est denier, ça correspond bien avec le diable. Donc ça amplifie encore plus la notion d'argent. Voilà pour moi, mes amis Gémeaux. Allez, on va terminer cette section, cette petite vidéo. Ça fait 1 heure. Ah ben, j'avais beaucoup de choses à vous dire quand même, hein. Mais ça, c'est à cause de notre followeuse qui m'a dit, il recouvre. Allez, on est parti pour nos amis Cancer. Donc là, les amis Cancer, on va regarder pour vous ce qui va se passer dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, et dans le domaine 3D, l'argent, déménagement, déplacement, achat, vente. On verra bien un peu ce que nous indique l'ambiance du tirage et ce que dit mon intuition. Oh bah, t'emballes pas, toi? Alors, nos amis Cancer. Allez, nos amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Les cancers. Alors, donc un peu comme les taureaux, les Gémeaux, tiens. Étoile, soleil, c'est déjà pas mal, ça. Parce que ça, c'est des projets qui sont pas mal. Ouais, c'est ça. T'as envie de tout changer. Parce que tu te sens d'humeur à tout changer, et là, tu vas quelque chose de plus rigide. Avant, tu étais hypersensible. Ça, c'est la sensibilité. Et dans le travail, ça évoque, voilà, on a envie de se projeter, voilà, on a envie de se montrer. Et du coup, là, tu as besoin de sortir ta zone de confort. Et ça me paraît bon pour ceux qui cherchent du boulot, parce que il y a un contrat et un truc inattendu qui arrive. Waouh, et ça parle aussi de ceux qui ont une restructuration dans le travail. Il y en a certains, le boulot, on change tout, on recommence, hein. Ouais. Alors c'est bien pour ceux qui sont en attente de briller, hop, ils vont tout changer chez eux pour le boulot. Oui, une ouverture, d'accord. Ok, meilleure carte du travail.
le chariot. Alors c'est assez complexe pour vous les cancers. Je vous la fais parce que là ça me parle tout de suite. Il y a un côté hypersensible au départ et solaire, on a envie de se montrer. Donc certains vont sortir de leur zone de confort complètement. Et voilà, soit ils vont décider de quitter leur poste, parce que là on quitte quand même avec les maisons de Dieu. Soit il y en a qui quittent leur poste, mais comme il y a le chariot qui est pas mal, ou soit il y en a qui vont, si vous êtes par exemple à votre compte, vous allez remettre des trucs dans votre travail où il y a des choses qui vont pas. Voilà. Par exemple, je sais pas, moi, vous vendez des produits, vous voyez que ce produit marche pas, n'insistez pas, quoi. N'insistez pas. Et voilà. Et on me demande avec la justice, pour les cancers, c'est de bien cadrer votre travail. Donc il y a beaucoup de... Alors, pour ceux qui sont en place, il y en a qui travaillent dans l'administratif, ça c'est clair. Mais donc il y a un remaniement dans les bureaux, et vous allez peut-être avoir une mutation pour certains. Mais pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, ou chefs, ou d'entreprise, etc., là on voit qu'il y a des choses à cadrer, il y a des choses qui vont pas. Et donc on demande de mettre les choses correctement en place. Donc ça demande une restructuration, et on sera plus ouvert, et le travail va repartir. Voilà. Donc vous, les Gémeaux, il semblerait que dans le mois, il y a des choses qu'on va falloir bouger, il va falloir changer un peu. Alors parce que là, avec l'étoile et le soleil, on avait tendance à se dire tranquille, voilà, tranquille. Je m'expose, mais là, il y a certains qui vont dire on va changer un peu d'attitude là, mon bonhomme. Il y a besoin de refaire un peu de changement dans ton travail. Et pour ceux qui sont sans emploi, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, la justice me dit que peut-être il y en a qui ont exagéré. Ouais, il y en a qui n'ont peut-être pas assez cherché, et du coup là, l'administration est derrière votre cul. Là. Et donc ça va vous changer. Et du coup, vous allez trouver un poste. Donc c'est bien. Bon, après, pour ceux qui ont fait l'effort de chercher, ils trouvent un poste aussi. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est bien aligné pour en trouver, parce que la meilleure carte du travail, c'est le chariot, le monde, c'est l'extérieur. Donc là, c'est victoire. En plus, le monde, c'est le laurier, je vous ai dit, victoire. Donc les cancers, il va falloir voilà, vous secouer un peu, quoi, et sortir de votre zone de confort, en tout cas. Ouais. Ok, relationnel. Totem des projets. J'ai pendu, tiens. Ah, j'aime pas trop voir le pendu dans le relationnel, parce que là, c'est vraiment... c'est bloqué, quoi. Oh, puis avec la lune. Ah, t'es dans ta grotte, je te l'explique. Voilà. Ouais, enfant, quoi. Oh, putain. Comment je vais vous dire ça, moi? Vous n'avez pas trouvé l'âme sœur aujourd'hui, hein? Bon, en tout cas, si tu cherches quelqu'un, c'est pas ce mois-ci. On voit bien la force, on en a marre, on rage un peu. On essaie de maîtriser ses relations, ses sentiments, amoureux, là, par exemple. L'impératrice, on a beau être belle, machin, conquérante, avec plein de projets, mais putain, le pendu, la lune. Oh, t'es dans ta grotte, t'arrives pas à sortir de chez toi. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Après, c'est l'ambiance qu'il y a ce mois-ci. Ça veut pas dire que ce sera toujours comme ça, mais peut-être que ce mois-ci, t'as besoin de souffler chez toi. Peut-être besoin de recul, voilà, simplement. Peut-être que le mois dernier, c'était pas terrible, et puis du coup, tu te dis, oh là, besoin de respirer, moi. Donc là, c'est un peu ça. Il y a le battleur et l'ermite. L'ermite est encore plus dans la grotte, je t'en parle pas. Et jugement, bon, à la fin du mois, tu vas peut-être parler un peu plus. Mais honnêtement, là, pour les cancers, pourquoi les Gémeaux? Les cancers, là, c'est fou. En plus, la lune, c'est le cancer, là, on l'a en plein milieu, votre signe, dans le relationnel. Donc au milieu du mois, c'est poum. Voilà. Ceux qui sont en couple, rien. Elle s'expose pas, hein. Mais bon, ça s'amuse pas non plus, quoi. Heureusement que c'est pas tous les cancers, hein, mais c'est un tirage général, mais ça monte un peu l'ambiance. Donc, voilà, quoi. Un peu plombé, l'ambiance, quand même. Ah, ça parle d'argent, dis donc, pour le mois. Vous allez voir votre banquier, ou quoi? Parce que j'ai le banquier, là. Ah, vous aussi, c'est de l'argent. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il y a? On récupère de l'argent, ou quoi? Oui.
mon avis, oui, parce qu'il y a la tempérance, donc il y a des pourparlers, etc. Peut-être qu'il ne veut pas lâcher l'argent, le banquier, là. Peut-être que vous en avez, il ne veut pas récupérer là tout de suite. Suite à un décès, peut-être. Ouais. Non, mais ça va. J'ai la roue de fortune. Donc, l'argent, là, début du mois, bah ça y est. Hop, il arrive, machin, il y a des échanges et tout. À vous, autant je vous ai plombé un peu l'atmosphère au niveau relationnel, mais alors, au niveau de l'argent, là, c'est bon. Donc, si vous attendez de l'argent, il y en a. Si vous n'attendez pas, il y a grand chose que vous pouvez en avoir aussi. Ouais, des opportunités. Et ça va être stable. Non, franchement, votre secteur argent, il est parfait. Il est parfait, vous. Donc, misez une petite pièce quand même, l'auto, parce qu'il y a la roue, là, et le diable, j'aime bien, moi. Et en plus, vous avez l'intuition, la papesse. Donc là, on a intuition. Là, c'est plutôt un mois fermé pour vous, cancer, c'est-à-dire que bah, c'est vraiment votre signe, hein, vous rentrez dans votre grotte. Voilà. Et du coup, on est plutôt là à écouter les choses. D'ailleurs, on voit bien avec le pendu, hein, on écoute. Là, on voit bien, on a commencé le mois paisible, tranquillous, hein. Et puis, bah, du coup, tiens, bon, on est obligé. Moi, j'ai l'impression que vous êtes obligé de faire un effort pour modifier certains aspects du travail. Au relationnel, bah, je vous l'ai dit, hein, on réfléchit. Mais là, ça bouge, c'est l'argent. Là, c'est pas mal. Allez, tiens, on va recouvrir ça. Je vais recouvrir un peu. J'ai envie de recouvrir l'étoile, tiens. Parce qu'elle est un peu seule, là. Bon, il y a des... C'est comme si on était un peu triste au début du mois. Pour les cancers. Il y a quelque chose qui vous chagrine? Alors, étoile. Ah, regarde, j'adore. Bah, je pourrais dire l'équivalent de l'étoile, celle-là. Ah, ça a les mêmes aspects. Hein? Elle réfléchit, comme une lassitude, comme un truc nonchalant. C'est comme si dans le travail ou la recherche de boulot, tu te fatigues un peu, que tu vois, pourquoi s'embêter. Bon, t'as l'espoir toujours, mais toi, il est un peu bas. Donc c'est 4 de coupe, toi, t'es là, ouais, ok. Voilà. Heureusement qu'il y a le soleil quand même, parce que tu te dis, t'as peut-être un truc de génie dans la tête, toi qui t'arrive, le petit cancer, puis ça serait bien que je bouge mon cul, quoi. Moi, je pense surtout que là, comme t'es un peu flemmard, qu'il y a un certain qui vont te dire, hé, sors-toi un peu les doigts du... Voilà. C'est un peu ça. Là, on va regarder le pendu. J'aime bien, moi, voir pourquoi c'est... franchement, tu bouges pas beaucoup au départ. Hein. Le pendu, 3 de pentacle. Ah oui, t'as peut-être des enfants aussi qui t'empêchent de bouger, quoi. Voilà. Après le 3 de pentacle, c'est intéressant parce que on travaille en famille, quoi. On essaie de travailler en famille, on essaie de trouver des solutions pour travailler en famille. Parce que là, t'as la mère, la fille, le père est devant, il est tout content. Et 3 de pentacle, bon, voilà, c'est on tricote un peu et on essaye d'avancer, de trouver des solutions. Voilà, en famille. Donc, dans ton relationnel, si je transpose, bah, tu essaies de trouver des solutions. Voilà, c'est pas une carte de beaucoup d'actions dans le relationnel, quand même. Hein. Et du coup, ça représente bien ton tirage. C'est que le relationnel, c'est un peu mou. Pour ce mois-ci, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir après. Ok, là, je vais recouvrir. J'ai envie de voir l'amoureux, là. Opportunité. Ah, 4 d'épée. Alors, ça, c'est pour garder l'argent, ça. Ah, bah, ça, tiens, ça correspond bien à l'empereur. C'est le 4 aussi, l'empereur. Voilà, t'as le 4 d'épée. Et là, c'est plutôt... 4 d'épée, alors, c'est plutôt le relationnel d'habitude, mais là, on va le transposer sur le matériel. Bah là, tu te loves. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'argent que tu vas avoir, tu vas te lover, tu vas pas tout de suite le dépenser. Donc, tu as des opportunités pour le mettre de côté, à mon avis, cet argent. Bon, certains vont l'avoir, l'argent. Tout le monde ne va pas gagner. Hein. Mais voilà. Tiens, la roue de fortune, on va voir. Roue de fortune, bah ouais, bah les choses avancent et ça va te faire chaud au cœur. Voilà. Elle tourne là-haut et du coup, enfin, voilà. Fais un peu ça. La carte de son nom. Voilà. La carte de son nom, 7 d'épée, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, tu récupères, mais tu es méfiant. Tu épies. Ok, je récupère. Donc la carte de son nom, tu récupères ce que tu as semé. Donc là, il y a une somme d'argent à récupérer. Et tu vas quand même regarder un peu de plus près.
Voilà mes amis Cancer. Donc on a terminé cette première partie pour nos 4 premiers signes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, hein, à faire vos commentaires, et ça me sert beaucoup vos commentaires. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'information du 1er et 2 mars, vous devez avoir toutes les informations. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à envoyer un message. Je suis toujours disponible. J'ai un prochain salon, donc ça, vous allez sur mes news, puis vous allez savoir mes prochains salons. J'en ai pas mal actuellement. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter, que j'ai toujours avec plaisir de vous faire des taroscopes. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Bye bye.